De nombreuses entreprises ont des objectifs sociaux, mais certaines vont plus loin en se donnant pour mission de changer le monde. Bonjour et bienvenue dans Business Planet. Cette semaine, nous sommes à Ljubljana en Slovénie pour évoquer cette tendance en plein essor de l'entreprise sociale où les profits comptent mais ne font pas tout. Elle poursuit un but plus vaste et devient une force qui œuvre pour le bien. En matière d'habillement, l'offre pour les personnes porteuses de handicap est souvent limitée. Fréquemment, elles doivent se contenter de tenues peu pratiques, mal ajustées et sans style. Une start-up croato-slovène tente d'y remédier en créant des habits fonctionnels, à la mode et abordables pour les personnes en fauteuil. Edvig, qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette activité? Je travaille dans le secteur de la mode et il nous arrive de croiser des personnes à mobilité réduite. On s'est dit qu'en matière d'habillement, on pouvait proposer quelque chose qui ferait vraiment la différence. On a par exemple créé pour Lucas, qui est ici avec nous, une veste qu'il peut fermer tout seul, ce qu'il n'avait pas pu faire depuis de nombreuses années. C'est ce qui nous a ouvert les yeux. Les poches, les fermetures éclairs, les boutons ou simplement la coupe d'un vêtement peuvent être problématiques pour les personnes en fauteuil. L'entreprise d'Edvig leur a prêté un soin particulier. Cette veste est géniale. C'est la première fois que je peux fermer ma veste tout seul depuis 7 ans. C'est une grande avancée. Je peux le faire grâce à des fermetures éclairs adaptées. Globalement, c'est un produit dont les personnes handicapées ont grand besoin. Mais tout n'est pas qu'une question de fonctionnalité. La mode est tout aussi importante. Ce que j'aime dans ces vêtements, c'est qu'ils sont faits en collaboration avec les personnes en fauteuil. Donc, ils offrent exactement les adaptations qu'il nous faut, mais ils sont aussi à la mode et chic. C'est exactement ce qu'on recherche quand on est jeune. La start-up veut proposer une évolution positive, mais elle estime aussi avoir identifié un manque sur le marché et une opportunité potentielle. Il y a environ 5 millions de personnes en fauteuil, rien qu'en Europe, et elles sont vraiment ignorées par le secteur de l'habillement. L'entreprise est accompagnée par le projet européen WORF. Il fournit du coaching sur la stratégie commerciale, 10 000 € de soutien financier et des conseils juridiques, notamment sur la propriété intellectuelle, aux entreprises du secteur de la mode et de la maison pour les aider à mettre leurs produits sur le marché. Corina, pouvez-vous nous en dire plus sur le projet WORF? De quelle manière permet-il aux entreprises de prospérer tout en voulant atteindre des objectifs sociaux? Les projets sélectionnés ont bénéficié d'un programme de coaching qui leur permet de recevoir des formations sur la manière de lancer une activité, d'élaborer un business plan, de créer une marque et de commercialiser une idée. Elles doivent avoir, dès le début de leur projet, la volonté de créer une entreprise en dehors de l'aspect social. Que regardez-vous quand vous sélectionnez une entreprise? On cherche les idées innovantes avec une grande composante de design et toutes ces idées doivent trouver une application dans le textile, la mode, la chaussure, le mobilier et les accessoires, dans tous ces secteurs dédiés au lifestyle. En parallèle du projet WORF, chaque année, le concours européen de l'innovation sociale récompense des entreprises qui changent la donne en poursuivant des objectifs sociaux. C'est la fin de ce Business Planet. Plus d'informations sur le projet WORF et sur l'édition 2021 de ce concours européen sur notre site. Merci et à bientôt.